c'est une question très difficile. D'abord parce que ça m'amène à considérer que je fais des actes de créativité et ça veut dire manquer un peu d'humilité. Hein. Il faut manquer d'humilité pour dire tiens, mais je suis créatif et que j'ai réussi à faire ce truc génial, etc. Euh, alors je vais en citer deux. Le premier est par trois, c'est mes enfants. Et effectivement, c'est un acte de création, si on veut dire. C'est pas très créatif, mais c'est de la création. Le deuxième, c'est peut-être la manière dont j'ai transformé ce qu'était ma formation en ce qui est devenu ma passion. J'étais fait pour être logicien, mathématicien, faire des choses qui s'organisent selon des manières de faire qui sont très codifiées, d'ailleurs, codées et codifiées. C'est le propre même de l'informatique et c'est ça ma formation. Et je suis allé sur le terrain extrêmement débridé, où la seule rigueur qui s'impose, c'est la rigueur intellectuelle, donc celle qu'on doit dominer soi-même. C'est peut-être la chose la plus intéressante que j'ai eu à faire sur le plan de la créativité. Puis il y a peut-être quelques aspects auxquels je penserai plus tard en disant mais zut, j'aurais dû lui dire ça, et puis je suis passé à côté. Alors c'est vrai, hein, je ne devrais pas l'avouer, mais c'est mon 42e Cannes. Et la première fois que je suis venu à Cannes, c'était en 1972, donc 42, ça veut dire que j'en ai manqué un. Et enfin, c'était Cannes ou Venise à l'époque, au début. Mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, ça a été un film extraordinaire en 1981 ou 1982 pour Shiseido, un film japonais dont les images sont encore présentes, et c'était Shiseido qui s'intéressait un peu aux jeunes filles adolescentes et qui passait à un âge un peu adulte, et c'était fait avec une telle sensibilité, avec une attention aux images si magnifique que je crois que je n'oublierai jamais ce film. Et je pourrais presque le raconter image par image. Et je ne l'ai vu qu'une fois. Mais c'était un peu la découverte de l'esthétique japonaise, de la sensibilité japonaise appliquée à la publicité, alors qu'avant, les Japonais copiaient les Américains et essayaient de faire la même chose. Et là, c'était vraiment la culture japonaise dans toutes ses dimensions qui était encapsulée, comme on dit aujourd'hui, dans ce film. Mais je pourrais parler des choses d'aujourd'hui et je pourrais aussi évoquer des moments très forts à Cannes qui ont été absolument superbes. Dès que j'ouvre la boîte à souvenirs, il y a tellement de choses qui sortent. Enfin, c'est exceptionnel. C'était, alors dans les années 70, début des années 80, c'était la camaraderie française qui était là et qui dominait quasiment à Cannes, même si on ne dominait pas les prix. Ensuite, ça a été clairement la domination anglo-saxonne. Et maintenant, c'est la World Company. Cannes représente vraiment la globalisation dans toutes ses dimensions et dans toutes ses cultures. C'est donc très intéressant. Andy Warhol. Pourquoi? Pourquoi Andy Warhol? J'aurais pu nommer énormément de gens, énormément de talents. Il a défini tellement de choses. Alors non seulement il avait un talent qui était indiscutable, non seulement il s'intéressait à la créativité publicitaire, parce qu'il en a fait, ou il s'intéressait au packaging, parce que là aussi il en a fait, mais aussi il était la quintessence de la
créativité d'aujourd'hui à l'époque, du jour, contemporain, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses expressions, et y compris dans ses provocations. Donc pour moi, Warhol est indiscutablement quelqu'un qui représente bien la créativité. Alors, petit défaut, c'est que de temps en temps, c'était gratuit. Enfin gratuit, pas quand il s'agit de Warhol.